Bonjour, bienvenue à toi sur la chaîne de l'Université de la Présence avec Caroline ce matin. Nous allons croiser nos regards sur la question de la foi qui nous permet de traverser les événements et de vivre le quotidien avec confiance. Oui, parce que moi, Alors Caroline, de mon côté, la foi, c'est un mot qui est difficile puisqu'il est connoté religieux et ça ne me correspond absolument pas. Et j'ai découvert en fait que la foi, c'est avoir confiance et de voir au-delà des apparences. Et dans ces cas-là, je veux bien dire que j'ai la foi. alors que moi, ben oui, j'ai été baptisée, voilà, avec le catholicisme, et donc c'est le mot que j'ai depuis que je suis enfant, et c'est le ressenti que j'ai. Et donc, c'est vrai que je ressens, moi, à la fois dans le ventre, comme un feu qui monte vers le cœur. Et ça me réchauffe, hein, c'est comme les peuples premiers, c'est mon point où je peux tout faire avec, en fait. Tant que le feu est là, il y a de l'espoir. Ouais. Et de mon côté, en fait, je crois que j'étais comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Moi, j'ai la foi sans le savoir, dans le sens que j'ai toujours eu cette capacité, en particulier éducative, à voir le meilleur chez les personnes que j'ai éduquées, quel que soit leur âge, parce que j'ai eu des grands ados, voire des jeunes adultes aussi, hein, et, et de voir le potentiel chez les personnes. Et ça, c'est quelque chose qu'on m'a toujours dit, que je voyais l'essence, la magie, le magnifique au-delà des apparences. Et c'est ce qui me permettait de porter cette foi en l'autre et qui me permet d'être reconnue comme une super éducatrice. Alors, c'est vraiment intéressant ce que tu partages, Caroline, parce que je sens que toi, à la fois, je vois, voilà, avoir confiance dans les gens. Et en fait, moi, ce qui m'a permis de faire confiance dans les enfants, en particulier le potentiel des enfants, c'est le fait que je ressentais en moi la foi. Et donc, il y a quelque chose qui rentrait en résonance avec ce qu'ils sont eux aussi par nature. Et donc, j'avais confiance là-dedans. C'est plus comme ça pour moi que ça se passait. C'est ça. Toi, il y avait la verticalité au départ et moi, c'est l'horizontalité qui me fait Hmm, prendre conscience de cette verticalité, hein. hmm. C'est vrai que tu parlais tout à l'heure de la créativité. Effectivement, la créativité, elle émane en fait de de cette source-là, c'est-à-dire de cette confiance que ben, il y a du nouveau partout et qui peut se dévoiler, alors que quand on reste dans un référentiel où ça doit être connu, ben, la créativité, elle est complètement bridée. Oui, pour toi qui nous écoutes, là, je parlais de la créativité, mais hors antenne, hein. T'as pas raté une information. Et effectivement, je parlais de Tesla, je parlais de Léonard de Vinci, je parlais de Jules Verne, et tous ces êtres géniaux, vraiment magnifiques, ils ont tous créé à partir de l'imaginaire. Et c'est la grande force de l'humain, c'est d'être capable, en fait, de choisir le monde intérieur dans lequel il veut vivre. Et c'est aussi la force de ceux qui ont été déportés. Enfin, c'est de garder, en fait, eh bien, cette confiance intime intérieure, que ce soit en Dieu, que ce soit en l'autre, que ce soit en soi, on peut la placer à différents niveaux, cette confiance. Et c'est de vraiment focuser sur l'idéal et non pas sur les apparences qui nous sont montrées. Et ça, c'est Ouais. une force intérieure qui peut-être, je sais pas comment on l'acquiert en fait, par contre. Il y a des outils qu'on partage, mais à un moment, c'est une grâce. C'est ça, c'est une grâce. Et en fait, on est issu de cette grâce. C'est ça, pour moi, la foi, c'est ça, c'est consubstantiel de l'humain. Elle est là de fait. Simplement, on l'a oubliée, elle a été enfouie, elle a été reniée, elle a été tout ce qu'on veut. Mais c'est en fait, je l'ai traduit, je partageais à Caroline en feu, le feu du soi, la foi. Et c'est ça, la foi. Et donc, effectivement, quand on a confiance dans ce feu du soi, qui est le grand soi, hein, je suis pas sûre qu'on choisisse grand-chose, hein, mais en tout cas,
ça fait chauffer le chaudron alchimique et effectivement les idées, etc., toute cette connaissance qui a envie de se manifester, ben, elle passe à travers nous et hop, il y a des choses qui se mettent en place, des inventions magiques, etc. Et voilà, moi, c'est comme ça que je le vois. Voilà. Et moi, je pourrais la voir comme un condensé d'optimisme et d'imagination. Voilà, donc vraiment, en tout cas, par rapport à cette histoire de comment vivre le quotidien, même quand les choses sont compliquées, ou comment trouver des solutions, eh bien, voilà, tu vois les deux versions, hein, c'est-à-dire c'est la question du regard, c'est regarder les choses justement avec un regard évolutif, favorable, et puis c'est aussi cette plongée intérieure et où on sent cette chaleur, cette transcendance en fait qui est à l'intérieur de nous, hein, cette connexion universelle. Et à partir de là, ben voilà, toi tu es dans ta couleur déjà et nous sommes ensemble pour révéler une nouvelle réalité qui soit vraiment favorable pour tous. À Oui, bientôt. à bientôt. Et comme tu le vois avec Marie-Christine, sur le plan des mots, nous avons des concepts différents et nous rejoignons sur la vibration commune de l'amour et du silence intérieur partagé par la présence et ce que nous transmettons dans tout ce que nous partageons dans l'université de la présence, que ce soit les vidéos, les accompagnements avec le programme Harry, le futur voyage au Maroc dans le désert. Donc vraiment, inscris-toi à la newsletter si tu veux connaître toutes les actualités, surtout recevoir également cette vidéo, une par jour, pendant une semaine d'initiation à contacter cette paix intérieure et la vibrer dans ton quotidien. Merci, merci de partager cette vidéo et de la liker. À bientôt.